Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia. Eh bien, aimés, ce matin, je commencerai par une histoire. Mais la première, c'est l'histoire d'un grand artiste, d'une grande vedette de la musique du siècle dernier. Cet homme était tellement connu que le fait de le faire participer à un programme relevait le niveau du programme. Hein, parce que c'était une grande star de la musique. Mais voilà qu'une chaîne de télévision avait un programme à la faveur des anciens combattants qui ont combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette émission avait été là pour montrer un peu les méfaits de la guerre, susciter le soutien ou l'engagement des uns des autres. Et le présentateur de cette émission a sollicité cette star de la musique. Et la star lui a dit, je veux bien venir à ton émission, mais ce sera pour un petit moment seulement, parce que j'ai un programme très chargé. Je souhaite venir participer à cette émission, mais à condition que je ne perde pas mon temps là. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Il serait souhaitable que ce soit juste un monologue. Je viens, je dis une parole et après je me barre. Parce que j'ai d'autres choses encore à faire. Mais le présentateur de cette émission, il dit, rien que ça me suffit. Il était joyeux, il dit, même si ce n'est qu'un monologue que tu adresses et après tu t'en vas, pour moi c'est suffisant. Alors le jour de l'émission est arrivé et cet homme est parti. Cette star est partie participer à cette émission. Le présentateur, il était content de le recevoir. Mais il savait qu'il venait pour un petit moment seulement. Il dit juste une parole et puis il s'en va. Il dit ça me suffit, c'est pas grave. C'est largement suffisant pour moi. Voilà que l'émission commence. Et puis, donc les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale étaient là, hein, parmi la foule qui était là. Et l'émission commence. Et au fur et à mesure, donc il donne son monologue. Et le présentateur s'attendait à ce qu'il quitte, parce qu'il a dit qu'il va quitter juste après. Mais il se passe que cette personne ne quitte plus son siège, il reste assis. Qu'est-ce qui se passe? Et le présentateur se dit, ah, il peut quitter un moment où la caméra est fixée sur lui, ça risque de faire un peu scandale. Parce que quand on prévoit, les départs à la télévision sont programmés en fonction de la position des caméras. Quand les caméras ne sont pas pointées vers toi, c'est là qu'on te fait signe de sortir. Et on ne se rend pas même pas compte que tu viens de quitter le studio. Et pareil, pour rentrer aussi en pleine émission, c'est fait comme ça. Mais voilà qu'il y a 10 minutes qui passent. Le monsieur est toujours assis. La vedette, la star est assise, toujours assis sur son fauteuil. On arrive à 20 minutes, il est toujours là. On se dit, mais mon vieux, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu spécial là. Nous, on attendait peu, mais il se trouve maintenant que là, ça fait beaucoup là maintenant. Il y a 30 minutes écoulées, la star est toujours assise. Mais il nous a dit que dès qu'il a dit sa petite phrase, il s'en va, non? Et puis, après la demi-heure, mais pendant ce temps, il y a des acclamations dans la foule. Il y a une ambiance merveilleuse qui se produit. Quelque chose d'imprévu en train de se passer dans la salle. On entend les acclamations. Et il dit au présentateur, bon maintenant je pense que j'ai mis pas mal de temps, je vais m'en aller. Tandis que quand il se retire de cette scène-là, dans les coulisses là-bas, parmi les gens qui ont organisé l'émission, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Nous, on préparait les caméras pour éviter que ta sortie soit scandaleuse. On a voulu que tu sortes vraiment de la façon la plus discrète. Mais on a constaté que tu ne sortais plus. Tu avais dit que tu devais partir, juste un petit moment, un petit mot à dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a... Vous pourrez vous-même le constater, ce que moi j'ai vu, ce qui m'a obligé à rester. J'avais prévu vraiment dire une phrase et m'en aller. Mais il s'est passé une chose de spéciale pendant cette émission. C'est qu'à la première rangée, j'ai constaté quelque chose, au milieu des vétérans. J'ai vu qu'il y avait un vétéran qui avait le bras droit qui était coupé par la guerre, mais il y avait un autre qui était assis à côté de lui qui avait le bras gauche coupé. Ça signifie que les bras qui étaient proches l'un de l'autre, c'était les bras qui étaient coupés. Et mais il y a une chose qui m'a émerveillé. C'est que ces deux vétérans, quand il s'agissait d'acclamer, chacun ayant une main, ils se mettaient à acclamer et ils acclamaient très fort. Et j'ai apprécié ça. Alléluia.
Il dit, voilà pourquoi moi je suis resté là. Je n'avais jamais vu ça. Bien-aimé, même avec un seul bras, nous pouvons servir le Seigneur. Amen. Et si on se met à deux, on peut acclamer Jésus ayant juste un seul bras. Alléluia. Ça, c'est vraiment merveilleux. Cet homme a été marqué par cet événement. Et on peut peut-être venir pour dire, Seigneur, moi je veux venir te servir juste pour un temps. Et y demeurer toute la vie. Alléluia. Il avait été marqué par ça. Une autre merveilleuse histoire, c'est l'histoire dont je vais demander qu'on a fait cette image. C'est l'histoire de quelqu'un qui a acheté son poste téléviseur. Au début de la télévision, c'était la télévision noir et blanc, vous le constatez bien. Et ce téléviseur avait une notice. Et dans cette notice, c'était écrit: premièrement, branchez la fiche mâle sur une prise de courant 220 volts. Et, deuxièmement, appuyez le bouton on-off. Et, troisièmement, attendre patiemment. Parce que le tube catholique devait se réchauffer d'abord. Hein? Amen. Amen. Mais voilà que celui qui a acheté ce téléviseur remarquait que la prise de courant, elle est dessinée, c'est écrit prise ici. Et le bouton on-off, c'est écrit bouton on-off et il y a le on ici. Donc tout est indiqué sur cette petite notice. Tous les détails sont là. Mais le bonhomme, tellement pressé, bien-aimé, parce que ses voisins avaient déjà la télé, lui il vient de la voir seulement, il faut qu'il se régale là maintenant. Et il pose son téléviseur au bon endroit, le meuble bien préparé, et il appuie le bouton on-off, tac, il va s'asseoir à sa place. La télé ne s'allume pas. Alléluia. Amen. Et donc il commence à patienter. Il patiente, et la télé ne s'allume pas. Dis mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ça? Il reprend sa notice technique. Il relit. Il dit, ah, j'ai oublié quelque chose. Il a fallu que je branche d'abord la télé. Cette fois-ci, bien aimé, comme il a trop manipulé sur le bouton on-off, il était en position arrêt, il branche sa fiche mâle à la prise de courant. À l'époque, c'était 220, aujourd'hui on est à 230. Et qu'est-ce qu'il fait? Hein? 110 même. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il branche sa prise de courant, il va s'asseoir pour attendre patiemment. Parce qu'il s'écrit, attendez patiemment. Là aussi, il attend. Et il attend. Et il attend. Rien ne se passe. Il dit, mon Dieu, il n'y a que mes amis qui peuvent sur la télé, moi j'ai pas de chance ici ou quoi? Alléluia. Amen. Il vérifie que l'antenne elle est bien là, bien positionnée, vous la voyez bien, et que derrière elle est raccordée. Il dit, tout est bien branché. Mais qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Et là, il relit encore sa notice. Et il dit, on m'a dit, branchez la fiche mâle sur une prise de courant, et appuyez. Il dit, ah, cette fois-ci, j'ai oublié d'appuyer le bouton. Il appuie le bouton, et il va s'asseoir à sa place, attendre patiemment, et il voit le tube catholique qui s'allume au fur et à mesure. Et le journaliste entend parler. Il dit, waouh, quel miracle! Alléluia! Amen. Quel miracle! Et il était content maintenant de voir cette image-là. Et le petit voisin qui passe, qui n'a pas de télévision, il dit, de toute façon, tu peux t'arrêter, tu peux suivre avec moi. Il y a un match de foot là, il y a des bonnes émissions, bien sûr, avec moi. Bien aimé, cet homme-là symbolise un peu notre vie avec le Seigneur. Deux fois, le Seigneur nous donne à faire des choses dans un certain ordre. Mais nous passons directement pour patienter. Dieu fera. Dieu nous donne les choses dans un certain ordre. Mais directement, nous appuyons le bouton on-off. Ça ne s'allumera pas, sans être connecté. Que nous puissions être rigoureux dans notre marche avec le Seigneur. Dieu nous donne un processus. On ne peut pas être à Canaan sans d'abord traverser la mer Rouge. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Il en est ainsi de la parole de Dieu. Prenez-la et suivons-la. Au vendredi, on a été bénis ici, bien-aimés. Et ne ratez plus les vendredis, c'est le meilleur jour de la semaine. Amen. Mais ce matin, il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur aussi, bien-aimés. Une autre histoire. C'est l'histoire de deux jeunes gens, un homme et une femme, vivant dans le monde.
Et qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes vont se croiser et vont décider de vivre ensemble. Tant bien que mal, ils vont essayer de structurer leur vie jusqu'au jour où ils vont ressentir ce besoin de se tourner vers Jésus-Christ. Parce qu'il y avait des circonstances qui s'étaient présentées qui les obligeaient à chercher le Sauveur. Et là, ils ont donné leur vie à Jésus et Dieu a béni ces personnes. Ils ont eu des enfants, leur vie s'est améliorée. Il y avait une certaine joie grâce à Jésus. Et puis, ils ont pu apprécier le bonheur d'être chrétiens plutôt que de rester dans le monde. Et au fur et à mesure, ils ont accepté de se mettre au service de Dieu. Et le service avec les CO, avec ses bas, ils ont commencé à travailler au service de Dieu. Et Dieu aussi a béni leur travail. Ils ont été une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Et au début, ceux qui les avaient vus marcher ensemble se disaient, oh, ça va durer un jour, ça. Je crois que ces deux personnes ne pourront pas vivre ensemble. Je crois que ces personnes, c'est juste pour un temps. Et puis les années se sont écoulées. Et le petit temps devenait un grand temps. Alléluia. Et encore un temps, et encore un temps. Jusqu'au jour où ils ont pu souhaiter leur 20e anniversaire de mariage. Et cette histoire, c'est l'histoire de Laurence et Henri, qui la semaine dernière, cette semaine-ci même, ont souhaité leur 20 ans de mariage parce qu'on s'est marié un 29 février. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Qu'il soit loué, notre Dieu. Amen. Mais il y a une merveilleuse histoire qui est dans mon cœur ce matin. Alléluia. Ah, d'accord. Mais merci. On m'a fait une petite surprise. Que Dieu soit loué. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus pour ça. Oh, qu'ils sont beaux. Oh, bien-aimé. Plus, quel bonheur de vivre ensemble. Alléluia. Merci. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Mais ce matin, je voudrais parler de ce nom. Dieu m'a dit de parler de son nom ce matin. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous allons faire une lecture, une première lecture dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 16, jusqu'au verset 23. Éphésiens 1er, 16 à 23.